Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui a killé sa femme pour toucher l'assurance vie. Il s'appelle Eric Jenkins, un homme de Floride, actuellement condamné à la prison à perpétuité pour avoir orchestré le meurtre par contrat de sa femme enceinte, Makeba Jenkins, en juillet 2017. La victime est le contexte. Makeba Jenkins, âgée de 33 ans et enceinte au moment des faits. Elle était une entrepreneuse à succès à la tête de Prime Entreprise Group. Quelques heures à peine avant sa mort, Makeba avait publié un message inspirant sur Facebook. Elle y célébrait son parcours, expliquant comment elle était passée de l'état de sans-abri en 2013-2014 à une femme d'affaires générant des revenus à 6 chiffres. Le 29 juin 2017, Makeba Jenkins est abattue d'une balle dans la tête pendant son sommeil dans sa maison près de Lantana en Floride. Initialement, Eric Jenkins affirme aux autorités qu'un intrus masqué s'est introduit chez eux et a tué sa femme. Cependant, l'enquête de la police de Palm Beach révèle rapidement une toute autre réalité. Eric Jenkins est arrêté en décembre 2017. Le mobile du crime. Selon les procureurs de l'État, Eric Jenkins avait deux motivations principales. L'argent de l'assurance vie. Il souhaitait toucher une police d'assurance vie de 500 000 $ souscrite au nom de sa femme. Ironie du sort, Jenkins a découvert plus tard que Makeba avait secrètement modifié les documents pour désigner un autre membre de sa famille comme bénéficiaire. Le désarmoi. L'accusation a démontré qu'il n'aimait plus sa femme et cherchait un moyen radical de s'en débarrasser. Le procès s'est tenu au printemps 2022. La condamnation de Jenkins a reposé en grande partie sur les témoignages de deux complices ayant accepté de coopérer pour éviter la perpétuité. Jovan Joseph, le tueur à gages, il a avoué avoir tiré sur Makeba. Il a témoigné que Rick Johnson lui avait promis une somme allant jusqu'à 20 000 $ pour commettre le crime. Il a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré. Dimitri Dell, l'intermédiaire, un ami qui a mis Jenkins en contact avec le tueur à gages. Il a confirmé que Jenkins était le seul et unique cerveau de cette affaire. La défense a tenté de discréditer ces témoins en les qualifiant de menteurs et de parjures, mais sans succès face aux preuves présentées. Le verdict en mai 2022, après seulement quelques heures de délibération, le jury a reconnu Eric Jenkins coupable de meurtre au premier degré. La sentence, il a été condamné à prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En décembre 2023, une cour d'appel de Floride a rejeté la contestation d'Eric Jenkins, confirmant définitivement sa sentence de prison à vie. Voilà, ce monsieur-là, il a ôté la vie à sa femme. Une femme avec qui il vivait. Ils ont traversé des moments difficiles. Ils étaient sans abri. Ils ont lutté. La dame, elle a créé une entreprise où elle donnait des conseils aux entrepreneurs. Voilà. Et cette entreprise a marché bien. Donc, ils sont sortis de situation de sans-abri là. Et puis, ça a commencé à aller à quelques jours, à la veille de sa mort. Elle a fait une déclaration pour dire que vraiment c'était une bénédiction. Parce qu'ils sont passés de sans-abri aujourd'hui, ça va chez eux. Donc, elle était heureuse, elle célébrait ça sur Facebook. Et puis, son mari, qui avait une pensée diabolique pour elle, lui, tout ce qui l'intéressait, c'était comment toucher l'assurance vie de sa femme. Parce que lui, il n'aimait plus cette femme-là. Il cherchait un moyen de se débarrasser d'elle. Bien qu'ils avaient déjà 3 enfants et qu'elle attendait son 4e enfant, ce n'était pas trop son problème. Mais bizarrement, elle a senti que le monsieur n'était pas clair. Donc, à son insu, elle a changé
le bénéficiaire de l'assurance vie, il ne savait pas, il a monté son coup. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a laissé la porte ouverte pour que les gens puissent entrer. C'est lui qui a donné le signal. Ils sont entrés, ils sont montés directement dans la chambre de la dame et puis ils ont tiré dans sa tête. Elle est morte. Dans le temps qui ont suivi, quand on l'a envoyée à l'hôpital, elle est décédée là-bas. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti à la télé locale comme si de rien n'était. Il dit que non, sa femme c'était une bonne femme, tout ça là, que vraiment il faut qu'on l'aide à mettre la main sur ceux qui ont fait du mal à sa femme. Donc pendant 6 mois, les gens étaient en train de faire des recherches, mener des enquêtes. Et ils se sont rendus compte, au moment où ils étaient en train de fouiller dans les téléphones et tout ça là, ils se sont rendus compte qu'il y a plusieurs appels, messages qui étaient allés vers une personne. Donc ils ont retracé et puis on les a attrapés pour leur poser des questions, on les a interpellés, on leur a posé les questions et puis ils ont fini par avouer. Vous voyez que vraiment on n'est pas en sécurité. À aucun moment elle aurait pensé que c'est son mari, le père de ses enfants, avec qui elle a traversé toutes ces galères-là, qui allaient lui ôter la vie. Vous savez, généralement les femmes, elles sont très émotives, elles sont très amoureuses, de sorte que quand elles sont dans le mariage, elles n'ouvrent pas les yeux sur certaines choses. Il y a des petites choses qui doivent vous interpeller, qui doivent vous amener à rester vigilante. De plus, on ne marie pas n'importe qui. Vous allez voir que ce gars-là, c'est un voyou de nature. C'est un voyou. Mais au nom de l'amour, elle s'est dit non, il va changer, on va se battre. Parce que c'est elle qui faisait tout dans le ménage. En réalité, c'est elle qui portait le foyer sur son épaule. Mais quand tu es avec un homme qui est aussi paresseux, qui est aussi cupide, mais tu t'attends à quoi? Comment tu peux aller jusqu'à ôter la vie à une femme avec qui tu as 3 enfants et de surcroît attends ton 4e enfant? Faites attention avec les gens avec qui vous vous mettez en couple. Faites très attention. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Ils s'en foutent du degré d'amour que vous avez pour eux. Ça, c'est pas ça leur problème. À partir du moment où ils sont avec toi, qu'ils peuvent tirer profit, ben, ils se sentent bien avec toi. Ils vont tirer profit. Donc, soyez vigilants. C'est vrai qu'elle a senti que le monsieur n'était pas clair, donc elle allait changer le bénéficiaire. Mais ça n'a pas suffi à la protéger. Parce que ce genre de personnes-là, il ne faut pas les mettre dans ta vie. À partir du moment où tu les as mis dans ta vie, tu es condamné quoi. Parce que même quand tu veux t'en séparer, ils vont te poursuivre pour aller te kill quelque part. C'est la base, tout est question de base. Faites très très attention aux gens que vous mettez dans votre vie. Quelqu'un qui n'a pas un bon esprit, quelqu'un qui est cupide, quelqu'un qui est malsain, dès que vous repérez les premiers signes, mais prenez votre chemin. Vous pouvez pas faire, on ne peut pas faire 30 ans de vie commune avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Quelqu'un qui est visiblement malsain, cupide. Tu ne peux pas aller jusqu'à ce point, promettre 20 000 $ pour la vie de quelqu'un. Rendre tes propres enfants orphelins. Et puis venir faire comme si de rien n'était. Si on n'avait pas enquêté normalement pour mettre la main sur lui, il allait partir toucher l'assurance vie, ou même si elle avait mis l'assurance vie au nom de ses enfants, mais il allait partir, il allait toucher parce qu'il serait le répondant des enfants. Il allait bénéficier aussi quelque part de cette assurance vie là. Donc franchement, faites très très attention à qui vous mettez dans vos vies. Pour poursuivre, quand vous avez un partenaire avec qui vous voulez vous engager,
Prenez la peine de vérifier ses antécédents. C'est très très important. On ne va pas se marier pour plaire à quelqu'un ou bien parce que l'âge avance. Parce qu'aujourd'hui là, beaucoup de femmes sont mortes dans leur mariage. Beaucoup de femmes. Donc aujourd'hui, on se demande, mais c'est quoi le véritable problème? Est-ce que c'est le mariage en lui-même qui tue? Ou bien c'est quoi? Beaucoup de femmes vont avoir peur. Aujourd'hui, même les jeunes filles veulent être célibataires. Mais ce n'est pas le mariage qui tue. Hein. C'est le choix du partenaire. Quand tu fais un mauvais choix de partenaire, c'est sûr que tu vas vivre l'enfer dans ton mariage jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc il faut avoir des critères bien définis. L'amour seul ne suffit pas pour aller épouser quelqu'un. L'amour seul ne suffit pas. Les critères physiques ne suffisent pas. C'est même pas ça qui est le plus important. Non, moi j'aime les hommes qui sont clairs, j'aime les hommes qui sont grands, et j'aime les hommes qui ont tablette de chocolat. Non, non. Le gars peut avoir tablette de chocolat et puis il va te kill. Tu vois. Mais tu peux avoir quelqu'un qui n'a pas tous ces critères physiques, mais qui est très très responsable, qui est très aimant, qui est très affectueux, qui est très protecteur, très respectueux. C'est ce genre d'homme-là qu'une femme doit chercher. Ce sont ces genres de critères-là sur lesquels vous devez vous baser. Ne cherchez pas un homme qui est beau, pas un homme qui a forcément beaucoup d'argent, mais un homme qui peut se battre pour sa famille, pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Pas un homme qui va exploiter sa femme ou bien un homme qui va manigancer un coup pour pouvoir, en quelque sorte, voler les biens de sa femme. Aller jusqu'au point de l'éliminer. Et une femme qui s'est battue pour avoir ses propres biens, toi tu viens convoiter ces biens-là. Quand vous êtes avec un homme qui a trop le regard sur vos finances, faites attention. Parce qu'il est capable de vous kill pour prendre vos biens là. Un homme qui est toujours en train de fouiller dans ce que sa femme gagne là. Ça, faites attention à ce genre d'homme là. Les gigolos, dès qu'ils te voient net, donne-moi ça, prête-moi ça, fais ceci, fais cela. Toujours en train de fouiller dans ta poche là. Vraiment, méfiez-vous de ce genre de personnes là. Parce que si vous refusez, il est capable de faire un coup pour vous dire et puis prendre vos biens. Faites attention à qui vous mettez dans votre vie. Hein, parce que on dit on ne donne pas conseil à celui qui est amoureux. Souvent ton entourage va voir que cette personne que tu aimes dans ta vie, là, elle n'est pas bonne. Mais quand on va parler, vous allez dire non que c'est pas à nous de choisir vos conjoints. Effectivement, c'est pas à nous de choisir vos conjoints. Mais le fait que vous soyez peut-être notre frère ou bien notre soeur, on se dit que on peut vous prévenir du danger. Parce que c'est pas aujourd'hui que le malheur là va surgir. Hein. Quand tu prends un mauvais conjoint là, vous pouvez passer des années ensemble. La personne là, elle n'est pas pressée. Hein. Elle n'est pas du tout pressée. Voilà qu'ils ont ils avaient 3 enfants, ils attendaient le 4e. Donc ça a pris le temps que ça devait prendre. Ils étaient sans abri entre 2013 et 2014. Ils étaient sans abri. C'est en 2017 que lui, il est passé à l'acte. C'est-à-dire qu'ils se connaissaient bien avant. Ils ont vécu bien avant ensemble. Donc, le mauvais partenaire là, quand tu es avec lui, que les autres voient que ce partenaire là, ce n'est pas le bon partenaire, et que toi, bon, tu es tellement amoureux que tu ne peux pas ouvrir les yeux pour voir pourquoi les gens disent ça, et que tu vas commencer à fermer tout le monde autour de toi pour dire non, les gens sont contre ma femme. Il faut que moi je protège ma femme, ou bien les gens sont contre mon mari. Tu ne vas pas t'asseoir un instant pour analyser, pour dire mais pourquoi les gens disent ça. Et puis commencer à observer l'attitude. Parce que c'est les partenaires qui ne sont pas bons, ils ne vont pas te montrer tout de suite qu'ils ne sont pas bons. Mais il y a autour de toi, les gens vont déceler. Parce que toi, tu es amoureux. Donc, tu ne peux pas tout de suite prêter attention. Mais il y a des signes qui ne trompent pas.
Si tu es bien vigilant, tu vas te rendre compte que, au fond, la personne, elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Parce que les gens savent bien jouer le jeu, que ce soit d'une femme ou bien un homme, savent jouer le jeu. Ils vont te éloigner de toutes les personnes qui peuvent t'ouvrir les yeux. Si c'est ta maman, ils vont te éloigner de ta maman. Ils vont dire non, moi j'aime pas quand les parents s'immiscent dans les relations, j'aime pas ça. Si c'est une amie, ils vont tout faire pour t'éloigner de cette amie-là. Soit ils vont commencer à raconter des mensonges sur ton ami, ou bien ils vont commencer à se plaindre que ah, vous voyez tôt et tout ça là. Donc comme toi tu veux préserver ta relation, tu vas t'éloigner de cet ami-là pour préserver ta relation. Mais au fond, la personne veut t'éloigner pour avoir le contrôle sur toi, de sorte que personne ne puisse t'avertir s'il y a un danger qui te guette. Donc vraiment, moi je ne vais pas être trop long, je vais raccourcir là, m'arrêter là. Mais je vais vous dire, faites attention au choix du partenaire. C'est la base, c'est pas dans le mariage que vous allez essayer de rectifier quoi que ce soit. Non, non. Quand vous choisissez, quand vous avez fait le mauvais choix, vous allez payer les frais. Ça, il n'y a rien à dire. Vous allez payer les frais. Maintenant, si vous avez un peu de chance, vous allez pouvoir vous en sortir plus tôt. Mais ce qui est déplorable, c'est que ce à quoi on assiste beaucoup aujourd'hui, même quand la personne veut se retirer, l'autre n'est pas toujours d'accord et ça amène beaucoup de drames, beaucoup de féminicides. Sur ce, bon, moi je vais vous souhaiter une bonne journée et puis vous informer que l'ATSEC est disponible. Nous sommes dans la ville de Québec, au 261 rue Dorchester. Sur ce, bisous.